Bienvenue dans ce troisième épisode consacré à la marque Red Bull. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le développement de la marque à l'international. Nous allons donc aborder plusieurs aspects vis-à-vis de l'adaptation de cette marque à l'étranger. Et Jamie, on va vérifier si Red Bull a une vraie croissance à l'international. Pour ça, on va rendre une visite à nos chers amis canadiens, Tabarnak. Le Canada connaît une croissance démographique avec des classes d'âge 15-19 et 20-24 ans depuis 1997. Cela correspond aux années d'expansion internationale pour le produit Red Bull. De plus, ces tranches d'âge de la population canadienne représentent, dans la majorité des cas, des gens actifs, des étudiants ou des personnes qui commencent une nouvelle carrière. Comme la tendance est à la hausse, nous pouvons donc prévoir une croissance dans le secteur économique des boissons énergisantes. Nous pouvons aussi constater que le taux de chômage est généralement en baisse ou se maintient dans une proportion qui favorise grandement les expansions de produits vers le Canada. Car plus le taux de chômage est bas, plus les gens ont un pouvoir d'achat élevé, ce qui favorise encore une fois le produit étudié. Car ce n'est pas un produit indispensable, mais plutôt un produit d'appoint. Et Jamie, j'ai interrogé les jeunes à Québec City et je peux te dire qu'ils consomment tout autant de canettes qu'en France. En regroupant les éléments, il est donc possible de mieux comprendre pourquoi il est favorable pour une compagnie comme Red Bull de faire une percée dans le marché canadien. Plusieurs de ces facteurs contribuent sans doute à l'essor de cette compagnie, qui est maintenant un succès mondial. Mais dis-moi, Jamie, comment Red Bull a fait face à la réglementation de certains marchés? Comme tous les produits alimentaires, la boisson énergisante Red Bull est soumise à plusieurs lois et règlements. Elle est encore interdite dans certains pays, puisqu'elle ne répond pas aux normes exigées. C'est le cas entre autres en Chine ou en Corée du Nord. Elle a aussi été longuement interdite au Canada. Il aura fallu 5 ans à l'entreprise autrichienne pour percer le marché canadien et être approuvée au niveau santé. Cela est dû notamment à 2 ingrédients qui posaient problème. La caféine. L'ajout de la caféine est seulement permis dans les boissons à base de cola, ce qui n'est pas le cas de Red Bull. Ensuite, la taurine ne peut être ajoutée à des aliments. Par contre, les règles ne sont pas les mêmes lorsqu'il s'agit d'un produit de santé naturelle. À l'extérieur du pays, d'autres organismes du même type que Santé Canada gèrent les produits alimentaires mis sur le marché. En Suisse, nous retrouvons l'Office fédéral de la santé, tandis qu'en France, nous parlons de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSA. Mais dis-moi Sabine, tout le monde consomme de la Red Bull au Canada? Comme cela a déjà été évoqué, Red Bull a un impact fort au niveau socio-culturel puisque l'on peut retrouver la firme autrichienne dans toutes sortes d'événements sportifs et musicaux comme le football, la Formule 1 ou encore les festivals de musique techno appelés rave party. Ces événements urbains attirent une multitude de personnes qui constituent en grande partie la clientèle de la marque. Mais les efforts marketing de la compagnie ne s'arrêtent pas là. Red Bull veut être présent jusqu'au moindre détail, puisque l'on peut retrouver la marque sans sortir de chez soi par exemple, en jouant simplement à ses jeux vidéo favoris, dans lesquels il est possible d'apercevoir des panneaux publicitaires virtuels mettant en avant la marque. Red Bull ne veut laisser personne de côté. C'est pourquoi elle cible autant les clubbers, qui représentent également une grande partie de la clientèle, à l'instar des gamers. Mais Jamie, que pensent les clients des actions marketing et environnementales menées par Red Bull? Le marketing est une discipline jugée peu éthique par les consommateurs. Ils ont l'impression que les entreprises jouissent de leurs conditions de force pour leur faire acheter et consommer n'importe quoi à n'importe quel prix. Les gens sont donc maintenant des consommateurs conscients et beaucoup plus informés. Ils sont capables de distinguer les bons gestes des mauvais. Le fait d'être un commerce équitable ou respectueux en matière d'environnement est un mode qui ne cesse de soulever l'intérêt des consommateurs, et donc celui des entreprises. On remarque que l'industrie Red Bull n'indique pas que le produit respecte les normes concernant la protection de l'environnement, ou quelconque mouvement prônant des choix écologiques. Ce qui signifie que l'image que prône Red Bull dans l'industrie des boissons énergisantes n'est pas celle d'une compagnie équitable ou écologique, mais plutôt celle d'une compagnie qui mise sur les ingrédients dits naturels, ainsi que sur la performance mentale et physique
qu'apporte cette boisson après les avoir consommées. Cependant, on notera les efforts de la marque car les canettes de Red Bull sont légères et 100% recyclables. De plus, ils ont fait le choix d'opter pour des canettes en aluminium. Le poids de leurs canettes a fortement diminué ces dernières années, ce qui permet de préserver de précieuses matières premières. Une fois collectées, elles sont entièrement recyclées, et cela à l'infini. Une autre mesure est la production en wall-to-wall, qui consiste à économiser chaque année l'équivalent en émissions de CO2 de plus de 12,7 millions de kilomètres de voyage en camion, ainsi que d'économiser les ressources en passant par de courtes distances. La production et le remplissage se faisant sur le même site. Red Bull opte aussi pour un transport intelligent, en utilisant la voie maritime ou ferroviaire, afin de réduire ses émissions de CO2. Donc si Red Bull arrête de vendre des canettes, elle sera toujours présente comme un acteur majeur du sponsoring sportif, ainsi qu'un acteur de renom dans le domaine du marketing. Merci à tous de nous avoir suivis pour ces 3 épisodes de Red Bull Report. A très bientôt pour une nouvelle étude. Allez Marcel, on y va!